L'initiative, c'est une initiative du troisième cycle de la faculté de médecine de l'Université Notre-Dame d'Haïti. Et on a un cours, le troisième cycle a un cours d'infectio en sixième année. Et j'avais demandé aux étudiants de la sixième de présenter pour moi de faire une présentation pour moi sur le chikungunya. Comme vous savez, c'est une pathologie qui est en train d'émerger au niveau de la région caribéenne. Ce serait intéressant que nos étudiants, nos amis de la presse, tout le monde soit au courant, de la définition du chikungunya, de comment est le mode de transmission, etc., pour qu'on puisse à mesure d'informer la population. Parce que comme vous le savez, l'université a pour rôle, a pour mission la recherche et aussi le service à la communauté. C'est dans l'objectif du service à la communauté que le doyen et le troisième cycle, le décanat, ont décidé d'organiser. Mais c'est quoi la différence entre le chikungunya et la fièvre dengue? La différence entre le chikungunya et la fièvre dengue, ce sont deux pathologies. La différence va se retrouver tout simplement, c'est les virus sont différents, mais c'est le même mode de transmission, c'est à travers le moustique. Est-ce qu'il y a des éventuels traitements? Et pour le chikungunya et pour la dengue, il n'y a pas de traitement spécifique, mais il y a un traitement symptomatique. Ce sont les protéases inhibiteurs que sont également utilisés dans le traitement du VIH, mais traiter nos patients avec les protéases inhibiteurs, ça va poser beaucoup de problèmes. Le coût, un problème de coût, efficacité. Donc ça coûte très cher et c'est mieux de faire le traitement supportif. C'est-à-dire, la personne a de la fièvre, vous donnez un traitement pour la fièvre, il y a des arthralgies, vous donnez des médicaments pour les arthralgies. Mais le traitement reste et demeure un traitement supportif avec du paracétamol, analgésique, etc. et beaucoup d'eau. Le patient doit boire beaucoup d'eau. Nous autres, à l'Université Notre-Dame, ce que nous sommes en train de faire, comme je vous l'avais dit, nous avons également dans notre mission une mission de service. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Nous sommes en train de sensibiliser la population sur la question. C'est pourquoi nous avons invité la presse aujourd'hui. Nous sommes en train de travailler sur un article que nous allons publier très prochainement pour pouvoir mieux informer parce que la population. Donc c'est notre point de départ. Maintenant, à savoir les recherches concernant les vaccins, etc. Donc comme vous le savez, les recherches coûtent beaucoup. Nous ne sommes pas encore là. Le paracétamol est plus efficace pour calmer les polyarthralgies et également la fièvre dans le cas du chikungunya. C'est une infection qui est très... Donc, qui est transmise par les moustiques. Donc, la principale prévention, c'est de lutter contre les gîtes larvaires, donc les eaux stagnantes, se protéger avec les moustiquaires, utiliser, si possible, les insecticides. Donc, ça se résume contre la lutte contre les moustiques, donc principalement.